Que signifie investment grade par rapport à high yield? Nous nous battons pour votre argent. Oui, cela fait référence aux notations des trois grandes agences de notation. Ce sont elles qui définissent, et uniquement elles, donc ce sont des entreprises privées qui donnent une évaluation, ce sont elles qui déterminent la qualité de crédit d'une entreprise. Et maintenant, si l'on prend la plus connue des trois, à savoir Standard Poor's, eh bien, triple A est la meilleure note. Mais seule une poignée d'entreprises et également quelques États dans le monde possèdent cette note. Les États-Unis, par exemple, ne l'ont pas. Cela descend ensuite de double AA jusqu'à triple B. Ces entreprises sont également considérées comme très solvables et en conséquence, elles obtiennent la notation Investment Grade jusqu'à triple B-. Et puis, il y a encore d'autres niveaux. Je crois qu'il y a environ 10 autres échelons de crédit en dessous. Si la note continue de baisser, alors la solvabilité est moins élevée et cela est alors qualifié de high yield ou junk bond. Merci beaucoup. Quelles obligations conviennent aux débutants? Qu'est-ce qui est intéressant pour les débutants, pour les personnes qui s'intéressent sérieusement aux obligations et qui souhaitent faire leurs premiers investissements dans ce domaine? À quoi ces personnes doivent-elles faire attention? Eh bien, il y a tout un ensemble de points à prendre en compte. D'une certaine manière, cela présente un défi similaire, à celui du marché des actions, où l'on peut également prendre en compte toute une série de critères. Un point important est justement de regarder quel est le taux d'intérêt, quel est le rendement global. Et il y a une différence entre le taux d'intérêt que l'entreprise paie et le rendement que je reçois. Car en ce qui concerne le prix auquel j'achète cela, elles sont généralement, pas toujours, mais la plupart du temps émises à 100 et remboursées à 100. Mais si j'achète l'obligation sur le marché secondaire, alors cela fait que tout le cadre du rendement change. Et ici, il faut bien sûr faire attention, lorsque j'achète des obligations qui offrent un taux d'intérêt très élevé, eh bien, le risque d'insolvabilité est, du moins selon le marché, considéré comme plus élevé. Et c'est évidemment quelque chose qu'il faut prendre en compte. Je recommanderais vraiment vivement, si l'on achète des obligations, de bien diversifier et de ne pas se fier à un seul titre. Et je recommanderais plutôt d'acheter des obligations d'entreprise plutôt que des obligations d'État, afin d'avoir ainsi plus de sécurité en se basant sur la valeur de l'entreprise et, en général, un taux d'intérêt un peu plus élevé. Quelle est la différence fondamentale entre les ETF obligataires et un portefeuille d'obligations que tu constitues toi-même pour un investisseur débutant? Donc, tout débutant pourrait se dire, oui, j'achète un ETF obligataire, comme ça, je n'ai pas de problème, je suis présent partout. Ou bien, je vais voir Elge et je me fais constituer un portefeuille d'obligations sur mesure dans lequel je peux aussi combiner des actions si je le souhaite, et ainsi de suite. Mais quelle est la différence entre un ETF obligataire et un portefeuille d'obligations sur mesure que tu constitues, Elge? Quelle est la différence? Alors, un ETF est un fonds qui réplique un indice et, en général, comme il n'est pas géré activement mais passivement, il a des frais plus bas. Pour les ETF actions, qui répliquent des indices boursiers, c'est généralement l'action ayant la plus grande capitalisation boursière qui a aussi le pourcentage le plus élevé dans un ETF. Pour les obligations, ce n'est pas différent. Cela signifie que, eh bien, l'entreprise qui a le plus de dettes a aussi le pourcentage le plus élevé dans l'ETF. Mais nous pensons que ce n'est pas forcément toujours le meilleur critère. Donc, si une entreprise a la plus grande capitalisation boursière, cela signifie que les investisseurs la perçoivent effectivement de manière positive. C'est donc, en effet, dicté par le marché. L'action a une grande capitalisation boursière parce que les investisseurs la considèrent justement comme particulièrement attrayante et lui accordent cette forte capitalisation. Dans le cas de l'ETF, il ne s'agit pas d'une évaluation du marché concernant l'endettement élevé, mais simplement de savoir qui emprunte le plus d'argent. Et ce n'est pas toujours le meilleur indicateur de décision, ce qui fait que selon nous, de nombreux ETF n'affichent pas une performance aussi attrayante. Mais comme point d'entrée, c'est tout de même une option que l'on peut envisager. L'autre facteur important, c'est que si je possède un portefeuille individuel d'obligations, je peux exploiter un avantage tout à fait central. En effet, si je détiens une obligation individuelle, j'ai l'avantage que l'obligation arrive à échéance.
Elle arrive à échéance et je récupère d'abord mon argent. Si j'ai une durée de 3 ans, alors au bout de 3 ans se pose la question cruciale. L'entreprise n'a-t-elle pas fait faillite? Est-ce que je récupère mon argent avec un ETF? C'est différent. Là-bas, une obligation qui arrive à échéance est automatiquement remplacée par une autre. Cela continue sans interruption. C'est pourquoi je suis aussi davantage exposé aux fluctuations du marché et je n'ai pas l'avantage de l'échéance finale ni le fait de récupérer d'abord mon argent. Merci beaucoup, LG. Donc, si vous vous intéressez aux obligations, si vous souhaitez investir dans des obligations et en savoir plus, appelez-moi. Je prendrai rendez-vous avec Elge. Nous vous rencontrerons et nous discuterons des possibilités d'investissement dans les obligations. Je pense que la situation actuelle en particulier offre de nombreuses opportunités intéressantes pour investir avec succès dans les obligations. Et avec l'aide de Elge, je dois dire que j'ai aussi constitué un portefeuille depuis déjà quelques années. Et je dois dire que je suis très satisfait. Je dirais même que je suis plus satisfait que certains investisseurs qui ont opéré avec des actions. Donc, c'est lui qui gère, il gère pour moi. Il sélectionne une combinaison d'actions et d'obligations. Et je dois dire que je suis très satisfait. Si cela vous intéresse, appelez-moi ou écrivez-moi un email à contact@swissbankinglawyers.com. Je vous remercie pour votre temps et j'espère vous retrouver à nouveau sur ma chaîne. Je vous souhaite une excellente journée. Soyez riches et restez riches.